Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube! Alors aujourd'hui, on va pas faire une vidéo sur les rasoirs. Non. Pas de coupe-chou, pas de rasoir de sûreté. On va pas non plus faire de boîte. Parce que du coup ça va quand même avoir un lien avec les rasoirs. Je sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque j'avais retapé le petit rasoir de sûreté Le Taillefer, en fait j'avais un petit bac pour le plaquage. C'était un bac bidon. Un petit peu plus tard, il y a la chaîne Fislad qui a publié une vidéo sur Razor Emporium aux États-Unis. Et du coup, en fait, Razor Emporium, ils font comme moi, mais à grosse échelle. C'est une grosse usine. Grosse usine, c'est un atelier, on va dire. Ils sont plusieurs. Et il avait montré justement leur atelier traitement de surface. Alors là, j'avais kiffé parce que j'ai vu des bacs de ouf, des trucs de dingue. Moi, j'aimerais trop bosser là-bas, quoi, parce que c'est vraiment le truc que je kiffe. Voilà. Et donc, il s'avère que moi, étant sur la région toulousaine, pour Airbus, on a 2 boîtes de traitement de surface. Et du coup, en fait, j'ai eu la chance d'y bosser. Non pas en tant qu'opérateur sur la ligne de traitement, mais en tant qu'intervenant pour réparer les cuves en fait de stockage d'acide. Et du coup, parce que je bossais dans une boîte de chaudronnerie plastique, et donc du coup il me reste encore des petits trucs. Et du coup je me suis dit que j'allais me faire ma petite ligne de traitement de surface, quoi. Et donc pour ça j'ai fouillé un petit peu dans toutes mes affaires. Et j'ai retrouvé déjà ce qui est pas négligeable et qui est bien, de la baguette en PE, en polyéthylène, quoi. Et donc du coup j'en ai un bon paxon. Je me souvenais plus que j'avais ça. Ça pète. Et j'avais fait le dessus d'une table aussi, voilà, en PE aussi. Donc j'ai un gros morceau de PE que je vais m'amuser à découper pour me faire mes petites cuves sympas. Et le plus important, j'ai gardé mon fer à souder. Et oui, donc j'ai gardé mon fer à souder. Donc en fait, fer à souder, le plastique, ça ressemble à un décapeur thermique en fait. Mais ce n'en est pas un. Car du coup, il y a un embout qui va juste ici, sur lequel je vais pouvoir mettre des becs. Voilà, des becs type comme ça. Hop! Et dans lesquels je vais pouvoir rentrer la baguette ici et chauffer la baguette plus la partie à souder en même temps que j'avance. Voilà. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas soudé. On va rigoler. S'il faut, je vais faire des soudures de merde. Et si mes anciens collègues regardent, ils vont bien se foutre de ma gueule. Voilà. Donc, on va voir tout ça. J'espère que ça va bien se passer, hein. Déjà, je pense que je vais me faire un petit schéma, un croquis. Je vais faire un croquis. Voilà. Et après, je vous retrouve pour vous expliquer un petit peu comment on soude. Allez, à toutes! Voilà, donc en fait là je prépare un petit peu avant de faire mon croquis, je prends quelques mesures et là du coup je m'y colle.
Donc voilà, j'ai prévu de faire un bac, enfin 2 bacs plutôt. Parce au tout début en fait je voulais faire un grand bac, mais vu le morceau de plastique que j'avais, c'était pas assez long. Donc en gros je me suis dit je vais faire 2 bacs. Un pour l'attaque acide et l'électrolyse, et l'autre, enfin non, pardon, un pour l'attaque acide et la neutralisation, et l'autre pour l'électrolyse et le plaquage. Voilà le plan. Hop, donc là, petit accéléré de dingo, euh, où je défonce le bac à coups de marteau. Voilà. Je découpe toutes les petites ailettes avec un petit coup de cutter, hop, et là je mets un coup de grattoir triangulaire. C'est un genre de grattoir pour les plaquistes en fait, mais que j'ai un peu amélioré, et ça me permet d'enlever les anciennes soudures. Là, petit coup de grattoir plat sur chacune des arêtes que j'ai découpées, que j'ai démontées plutôt, pour enlever les petits copeaux et résidus qui pourraient y arriver. Maintenant, je passe au traçage. Donc, petit traçage au réglé. Je suis mon plan, hein. Forcément, je trace en fonction du plan. Et la scie sauteuse, waouh! Donc 6 sauteuses, je découpe tous les petites pièces que j'avais prévues et que j'ai tracées, forcément. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien, je me suis même pas coupé de doigts. Là, je vais passer au rabotage. Petit coup de rabot en fait pour chanfreiner tous mes côtés où je vais apporter de la baguette. Partout où il va y avoir de l'apport de baguette, en fait, on fait des chanfreins pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Et voilà, donc c'est des chanfreins. J'ai mis le rabot à 1 mm. Donc voilà, tout est découpé, chanfreiné, numéroté. Bon nous voilà prêts pour la soudure. Donc déjà on va pointer, on va pas réellement souder pour l'instant, je vais vous montrer comment on pointe déjà. Et voilà, donc en gros j'ai préparé un petit peu tout le bazar. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc en gros j'ai préparé, j'ai mis 2 serre-joints pour tenir ma plaque. Et du coup là je me suis mis d'équerre. Donc je suis prêt, hop, j'ai mis mon équerre, je suis prêt pour pointer. Donc on va attaquer ça tout de suite, hein. Je vais poser la cam et voilà. Donc en gros j'ai 2 styles de bec. J'ai le bec à pointer et le bec pour baguette triangulaire. Donc là on va monter ce bec là sur le lester, enfin sur le fer à souder, et du coup je vais avancer. Donc là on peut remarquer qu'ici il y a un orifice, et là il y a un embout plat, et donc l'air chaud va sortir par là, il va ramollir la matière à ce niveau là, et l'embout côté plat va venir lisser l'angle pour réunir en fait les deux matières. Donc je vais m'attaquer à tout ça et je vais vous mettre un petit accéléré. À tout de suite. Oh, c'est beau, regardez ça. Oh là là, quelle glissade. Bon allez, pointage dans tous les sens, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse observer. Et profitez bien, je reviendrai vous parler un peu plus tard.
c'est bon pour moi. J'ai fait mon petit pointage sympathique, voilà. Ça s'est bien passé, comme vous avez pu le constater. Je vais vous montrer là vite fait. Bon, c'est pas super catholique, mais ça va. Ça a un peu travaillé sur les bords. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas mal. Hein. Voilà le pointage. Hop. Donc j'avais au préalable tout chanfreiné hein, pour pouvoir mettre ma baguette. Hop, voilà, tout est pointé. Donc là, quand on le regarde comme ça, on voit qu'un peu ici, là, ça a légèrement travaillé. L'autre bac aussi, là, on voit que ça a gonflé. C'est normal, c'est le plastique ça travaille. Donc là, j'ai monté mon bec triangulaire. Ouh, la mise au point est bien pourrie. Comment ça se fait? Yep. Voilà, donc bec triangulaire. Je vais me régler sur 4 ici. Et on va attaquer tout ça. Voilà. Donc rendez-vous tout de suite. Donc c'est bon pour moi pour cette vidéo. Mon Dieu, quel contre-jour! Oh là 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 là! Regardez ça, la lumière divine m'a frappé. Non, je déconne. Ouais, la vidéo, elle était cool. Hein. Voilà, elle est finie. Attendez, non mais faut que je me décale, ça va trop pas quoi. Espèce de coquinou. Bon alors. J'ai fini les bacs. Les jolis bacs. Donc bon, les vrais chaudronniers vous diront non, il a pas bien soudé. Non, effectivement, c'était pas super. Bon, après, je l'avais dit au début, ça faisait un moment que j'avais pas soudé en fait. Hein. Donc c'est un peu dégueu. Mais bon, à la base, l'esthétique, là, pour le coup, je m'en bats un peu les roustons. Parce que, du coup, moi, mon but, c'est que ça soit étanche. Donc, du moment que c'est étanche, ça va le faire. Donc, bon, là, présentement, le bac, il est pas fini. Hein. Là, j'ai juste fait les découpes, la soudure, le pointage, machin et tout. Alors, je fasse 2-3 finitions, écraser les angles, enfin tout le bordel, on verra ça la prochaine vidéo. Et il me manque aussi à faire ça là, ces petits bidules là. Voilà. Et en fait, ces petits bidules, ça va être mes supports. Pour, vous avez compris en regardant le plan, ils vont venir là et là, ils vont surplomber le bordel pour que je puisse mettre ma pièce bien comme il faut à trempouiller.
Voilà, je vais peut-être même me faire des petits trucs là, ici, là, pour loger les anodes, éventuellement. Et voilà, et ça sera fini. Donc, ouais, ça va, je suis assez fier de moi. J'ai fait de la récup, c'est ce qui est le plus important, parce que ce truc-là, j'allais pas le jeter à la poubelle, il fallait bien que je le transforme et que ça serve à quelque chose, pour éviter de polluer. Bon, certes, c'est du plastique, c'est fabriqué avec du pétrole, donc c'est polluant dans tous les cas. Mais bon, plutôt que de le tège et qu'il soit brûlé, je ne sais où, voilà, je le réutilise, c'est pas perdu et je pourrais encore même le réutiliser. Voilà, c'est le but du plastique, c'est fantastique. On peut le découper, le souder, le polyfuser, faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification, hein, pour recevoir mes dernières vidéos. Et sur ce, je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt.